Bonjour et ravi de vous retrouver pour vous parler des Jeux panhelléniques, Jeux olympiques de la Grèce antique. Je vous parle aujourd'hui des récompenses. Il n'y a qu'un seul vainqueur et son prix consiste en une couronne de feuillage. On l'a déjà dit. Mais sur chacun des sites où ont lieu les Jeux, les couronnes sont fabriquées avec des feuillages différents, évidemment. De l'olivier sauvage, du laurier, du pin ou même du céleri. En plus de sa couronne, l'athlète victorieux reçoit un ruban de laine rouge et il tient souvent une palme, autre signe de sa victoire. Les Grecs de l'Antiquité pensent que ce sont les dieux qui décident d'accorder la victoire à un athlète. Et ils représentent la victoire sous la forme d'un personnage féminin ailé, appelé Nike, ce qui signifie victoire en grec. Ils ne reçoivent aucune rétribution financière, mais ils deviennent d'importants personnages. La gloire de l'athlète victorieux rejaillit sur tous les habitants de sa ville natale. Et de retour des Jeux, il est accueilli comme un héros et bénéficie de nombreux avantages jusqu'à la fin de sa vie. Pour montrer qu'il est devenu célèbre, le vainqueur a le droit de faire ériger sa statue, de faire écrire un poème sur lui ou d'avoir des pièces de monnaie à son effigie. Dans les concours locaux, les prix sont matériels, des amphores remplis d'huile d'olive, des trépieds en bronze, des boucliers en bronze ou des coupes en argent. Cependant, la modeste couronne de feuillage est la plus haute récompense attribuée dans le monde grec, car elle garantit à celui qui la reçoit l'honneur et le respect de tous. Petite note. Avez-vous des chaussures de marque Nike? Eh bien, le nom Nike est inspiré de la déesse grecque de la victoire, Nike. Cette déesse ailée, capable de se déplacer à grande vitesse, et dont la représentation la plus connue est une statue que l'on peut trouver au Louvre, la victoire de Samothrace.